Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Boruto et aujourd'hui on va théoriser mais surtout réagir avant tout à une nouvelle pépite de ESV Production. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube qui fait des what if sur des choses qui pourrait arriver dans l'avenir de Boruto et aujourd'hui on va découvrir une vidéo ensemble qui m'a tout de suite tapé dans l'œil qui est tout simplement Naruto apprend le mode ermite à Boruto et ça suit les événements après la bataille contre Ishiki Otsutsuki. Donc on est parti pour découvrir cette nouvelle pépite de ESV Production et après cette réaction live, eh bien je vais vous donner mes avis et théories sur la possible maîtrise du mode ermite de Boruto et pourquoi ça pourrait être intéressant face au Otsutsuki. Donc on est parti, on se lance la petite vidéo et on va kiffer. Donc déjà on a le vieux crapaud. Ah c'est beau. Boruto est concentré. Ah, Momoshiki. Ah, c'était sûr. Il lui reparle encore de sa destinée. Forcément. Quelqu'un qui a tué un dieu ne peut pas avoir une vie ordinaire. Oh, c'est BG. Ah, c'est beau, c'est beau. Donc des spoilers de la mort de Naruto. Le katana de Sasuke ensanglanté. Wow, encore une petite pépite, hein. Bon, bah écoutez les amis, on va être parti pour débriefer cette vidéo de ESV Production et je vais vous donner mon avis sur l'utilité que Boruto pourrait avoir grâce au mode ermite. Déjà il faut savoir que par rapport à Boruto mode ermite, c'est plus ou moins teasé dans l'un des endings de l'anime Boruto, le 12 plus précisément si je dis pas de bêtises, où on y voit un Boruto avec les marques du mode ermite et surtout qu'il invoque un crapaud dans cet ending où il est dessus postiche comme son père face à Pain. Donc pour moi, c'est déjà un signe avant-coureur qui nous dit que Boruto aura bel et bien le mode ermite et même sans ça, c'est une question d'héritage de pourquoi Boruto aurait le mode ermite. Comme on a pu le voir dans l'évolution du personnage de Naruto, l'héritage dans l'univers de Naruto est quelque chose de super important. D'abord par rapport au clan, par rapport à leurs attributs génétiques, mais aussi en termes de technique. On a toujours des shinobi qui ont inventé des techniques et qui les ont transmis de génération en génération, et même des fois en les évoluant par la suite, tout comme Boruto l'a fait avec le Rasengan furtif qu'il a lui-même peaufiné. Eh bien on aurait un Boruto qui déjà par héritage, hériterait du mode ermite puisque Naruto transmettrait effectivement ce qu'il a appris à son fils pour tout simplement sécuriser l'avenir, mais pas que, puisque comme on a pu le voir dans les divers combats face à des Otsutsuki ou des personnes qui étaient en mode Otsutsuki, le mode Sennin, l'énergie naturelle, aurait un effet
bénéfique, alors quand je dis bénéfique, efficace face à des Otsutsuki. Si vous voulez, les théories, comme je vous l'ai toujours dit, ça permet d'imaginer ce qui pourrait arriver par la suite. Pour le coup, le Modern Myth, pour moi, c'est plus ou moins acté pour Boruto. Alors dans les différentes vidéos que je vous ai proposé une alternative où Sasuke et Naruto mourraient face à Ishiki Otsutsuki pour défendre Konoha, mais en y repensant, c'est peut-être un peu trop tôt pour faire mourir ces deux ténors héros de l'univers de Naruto, puisqu'ils n'ont encore rien transmis à la nouvelle génération. Et d'ailleurs, ce qui a été plus ou moins acté, c'est qu'on sait qu'il va y avoir une ellipse dans Boruto, et je pense que l'ellipse sera placée après la bataille face à Ishiki Otsutsuki, qui, à la clé de cette bataille, quoi qu'il arrive, arrivera à replanter le Kama dans Kawaki. Et c'est là où pour moi tout va s'accélérer, puisque Ishiki va réussir à se réimplanter, donc une sauvegarde dans Kawaki, et pendant les 3 années d'ellipse qui ont été annoncées, on aura donc Amado et Katasuke qui vont essayer de découvrir de comment éviter le dégel rapide du Kama pour permettre à Kawaki et Boruto de pouvoir grandir, s'enseigner par le biais de Sasuke et de Naruto, et même peut-être Kashin Koji si jamais il vient à rester à Konoha par la suite, s'il ne meurt pas dans la bataille face à Konoha. Quoi qu'il arrive, cette bataille sera monstrueuse parce qu'on aura forcément des morts et même peut-être une destruction totale de Konoha qui forcerait tous les villageois de Konoha à aller dans différents pays pour se reconstruire, et Naruto serait plus réellement un Hokage mais le restant d'un Hokage d'un village qui a été totalement décimé face à un Otsutsuki. Et pour moi, eh bien on aura forcément un entraînement de Naruto avec Boruto pour qu'il apprenne diverses techniques et surtout le Modern Myth qui pourrait être le placebo entre guillemets, qui permettrait de faire croire à Boruto que ça permettrait de canaliser l'avancée de son Kama pour ne pas l'inquiéter et surtout pour attendre que Amado et Katasuke trouvent une solution pour éviter le dégel. Après, il est possible que le Modern Myth, donc l'énergie naturelle, permette à Boruto de limiter l'avancée rapide du Kama, et ce qui pourrait lui faire gratter quelques années entre guillemets pour pouvoir se peaufiner et essayer de trouver une solution face à Momoshiki qui reprend les devants par rapport à son corps. Mais quoi qu'il en soit, le Modern Myth pour Boruto, c'est sûr qu'il l'aura. Pour moi, on ne peut pas passer à côté, et on aura forcément un Kawaki qui lui peaufinera ses techniques soit avec Sasuke soit avec Naruto, mais on aura forcément un héritage qui sera donné par rapport à Sasuke et Naruto avant qu'ils passent l'arme à gauche et qui meurent face à un Otsutsuki final, ou même face à 2 autres Otsutsuki qui arriveraient potentiellement dans la suite de Boruto. Alors je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ma théorie comme quoi le Modern Myth pourrait permettre de faire gagner du temps à Boruto sur l'avancée du Kama, mais je trouve que ça peut être très intéressant. N'hésitez pas à me partager toutes vos théories en commentaire, à vous abonner à la chaîne ESV Production pour découvrir ces what if de l'avenir de Naruto en animé, et de Boruto pardon, et moi je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée, à très bientôt, tchuss!